Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment créer un organigramme fonctionnel clair et utile pour piloter une PME ou une ETI. Bien plus qu'un simple schéma, c'est un outil qui révèle les flux de responsabilité, facilite la délégation et prépare la croissance en évitant les zones d'ombre. Nous proposons une approche pratique en 4 étapes, enrichie par notre expérience chez Scale to Sell. Étape 1. Lister les fonctions clés. Pensez à ce dont l'entreprise a besoin pour tourner et non à qui occupe quel poste aujourd'hui. Par exemple, une PME industrielle de 60 personnes aura besoin de production, supply chain, finance, commercial, ressources humaines, qualité et direction technique, avec d'éventuelles fonctions comme maintenance ou système d'information selon le secteur. L'objectif est d'identifier les blocs qui assurent la continuité et les interfaces entre eux. Étape 2. Décrire les responsabilités de chaque fonction. Pour chaque bloc, rédigez une fiche concise de 3 à 5 lignes précisant la mission, les livrables et l'impact. Par exemple, la fonction finance peut inclure le pilotage de trésorerie, les états financiers, le suivi budgétaire et la relation avec le cabinet comptable. Décrivez aussi les livrables périodiques et les interfaces avec les autres fonctions. Étape 3. Attribuer les rôles aux personnes. Ce n'est qu'après avoir défini les fonctions que l'on rattache les personnes. Cela permet de révéler les cumuls de rôles, les dépendances critiques et les zones où il faut déléguer ou recruter. Étape 4. Dessiner un schéma simple et lisible. Privilégiez un schéma à 3 niveaux, direction, fonction clé et sous-fonction si nécessaire. Utilisez des boîtes claires et des flèches d'interface, pas des hiérarchies lourdes. L'objectif est d'être compris en moins d'une minute par un nouveau venu ou un potentiel repreneur. Erreurs fréquentes et bonnes pratiques. Évitez de construire autour des personnes, multipliez les niveaux, mélangez hiérarchique et fonctionnel, négligez les missions transverses comme la qualité, les ressources humaines ou les systèmes d'information, et ne pas mettre à jour l'organigramme. Bonne pratique, formalisez les fiches de fonction, repérez les zones de dépendance, vérifiez l'adéquation organisation-stratégie et programmez une révision annuelle. En résumé, l'organigramme fonctionnel est un levier de pilotage qui clarifie les responsabilités et renforce la maturité de l'entreprise. Chez Scale to Sell, nous aidons les dirigeants à structurer leur organisation pour faciliter la délégation et préparer la croissance ou une transmission. Pour en savoir plus, partagez l'épisode, abonnez-vous et contactez-nous.